الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on finit la 8e règle qu'on avait pratiquement expliquée en entier. Il restait 2 ou 3 points à préciser pour cette règle-là. Et donc on avait dit que cette règle est une règle très très importante, qu'elle est utilisée fil usul wal furu'a, bien entendu la ahkam al usuliya wal furu'iyya. On avait expliqué ce qu'on voulait par al usul wal furu'a. On avait également expliqué l'ambiguïté que l'on pouvait avoir lorsqu'on lisait certaines paroles de savants comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui réfutaient ce taqsim, cette subdivision. Mais on avait vu que ce qu'il voulait par là, c'était réfuter ce qu'avaient mis en place, instauré les gens de l'innovation, et plus particulièrement al-Mu'tazila, lorsqu'ils avaient divisé al-Ahkam, il al-Usul ou al-Furu'a, mais qu'ils avaient voulu par là une convention bien précise, un mustalah bien précis. Et c'est à partir de là donc que les savants ont réfuté cette subdivision dans ce sens. Mais on a vu que tous les savants sont d'accord qu'il y a bien fil ahkam ce qui est propre aux bases et ce qui est propre aux branches. Et on avait vu que cette règle qui était fondamentale, très importante, elle reposait donc sur 2 points: wujud al-shurut wal-arkan wa intifa al-mawani'. C'est-à-dire donc que toute règle, qu'elle fasse partie du domaine des bases ou du domaine des branches, elle ne peut être considérée ou appliquée uniquement dans le cas où 2 points sont concrétisés. La première, la présence des conditions, wujud al-shurut wal-arkan, également donc des piliers, mais également, et ici donc la deuxième condition, intifa al-mawani', donc l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de cette règle-là. Donc cette règle, elle a des conditions pour être appliquée, elle a des piliers. Si ces conditions sont réunies, si ces piliers sont réunis, alors ça ne suffit pas pour qu'elle soit applicable. Il faut qu'on voit automatiquement et qu'on observe le deuxième point, et qui est ici intifa al-mawani', qui est donc l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de cette règle-là. Ça, c'est le fondement de cette règle. C'est comme ça donc qu'on la comprend. Ensuite, le cheikh nous avait donné plusieurs exemples. Et on a vu un exemple qui est très important, et où les gens de l'innovation, comme al-Mu'tazila, al-Khawarij, al-Murji'a, tous se sont égarés sur la question de l'Wa'd ou al-Wa'id. Al-Wa'd, qui va regrouper sous ce nom-là, dont on va regrouper tous les textes qui promettent aux croyants qui va faire de bonnes actions le paradis et la bonne annonce. Ou al-Wa'id, le contraire, qui va menacer et qui va sanctionner toute personne qui va à l'encontre des points de la religion, des bases de la religion, qui va à l'encontre de ce que la religion ordonne. Et à partir de là, on avait vu que les gens de la sunna et du consensus rassemblaient donc ces textes qui font partie soit de al-Wa'd ou soit de al-Wa'id. C'était le madhab de Ahli Sunnati wal Jama'a, madhab ou Ahli Sunnati wal Jama'a, et que il disait qu'il se peut que dans une personne on va retrouver des caractéristiques de la foi, khisal iman wa khisal kufr, et qu'on va retrouver également des caractéristiques de la mécréance ou du nifaq, de l'hypocrisie. Khisal khayr wa khisal shar,
c'est-à-dire des caractéristiques du bien et des caractéristiques du mal qu'on retrouve dans une même personne. Et certains vont impliquer donc la récompense et d'autres vont impliquer le châtiment. Et donc c'est à partir de là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, lorsque les balances seront posées, qu'il va mesurer les actes des hommes. Et donc on ne peut absolument pas rendre mécréant une personne où l'on retrouve ce qui interdit qu'on applique cette loi du takfir sur lui. C'est-à-dire ici on est bien fait le deuxième point de la règle intifal mawani'. Une règle, comme on l'avait déjà dit, qu'on avait expliqué longuement lorsqu'on avait fait les cours sur les règles du takfir, après le livre des repères de la sunna et tout ce qu'on avait rajouté également comme règle en plus. Également qu'on avait retrouvé lorsqu'on avait étudié le livre de Cheikh Al-Uthaymin sur le Qawa'id al-Muthla, al-Qawa'id al-Muthla, sur donc les règles exemplaires concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si pour appliquer une règle, à l'exemple de la règle du takfir, il faut que toutes les conditions soient réunies pour appliquer cette règle, mais également qu'il y ait l'absence totale de tout ce qui va empêcher l'application de cette règle-là. Et donc c'est pour ça que, notamment Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, ils ont rendu mécréants des gens en prenant en compte uniquement Al-Wa'id. Ils ont vu que les conditions étaient réunies sur cette personne pour dire que c'était un mécréant, du fait qu'il a fait un acte qui était contraire à la religion, parmi les grands péchés, comme par exemple le zina, comme par exemple Sharb al-Khamr, etc. Et ils ont vu donc que cette personne-là rentrerait en enfer éternellement, qu'il sort de l'islam de par cet acte-là. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué sur lui ces conditions. Mais ils n'ont pas vu que cette personne-là, il y avait un mania, la présence de ce qui va empêcher l'application de cette règle-là, et qui est la foi qui est présente dans cette personne, la foi qu'il a, al-iman. Et donc, à ce moment-là, ils n'ont pas observé la règle comme il se devait. On pourrait dire qu'ils l'ont pris qu'à moitié. Et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit que cette règle est très importante. Le chef va nous donner des exemples également. Donc on a dit tant, cette règle elle est applicable dans la croyance, mais également elle est applicable dans la jurisprudence. Et c'est pour ça qu'il nous dit le cheikh ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها. C'est-à-dire donc que la prière ne peut être valable que si il y a la présence donc de ces piliers, également de ces shurut, également de ces wajibat, etc. Donc ces conditions doivent être réunies, comme l'odo, comme se mettre en direction de la qibla, etc. Toutes les conditions qui sont requises pour la prière. Mais une fois que tout cela, toutes ces conditions elles sont réunies, est-ce que cela suffit? Là, il faut également s'écarter de tout ce qui va annuler la prière. Donc on voit qu'on applique bien la règle ici, comme il se doit. De même, le siyam, pour faire le siyam et pour qu'il soit accepté, il faut donc faire tout ce qui réunir toutes les conditions. Mais en plus de cela, s'écarter de tout ce qui va à l'encontre. Donc il y a l'absence de tout empêchement de l'application de cette loi qui est ici donc as-siyam, le statut du jeûne. Et bien entendu s'écarter donc de tout ce qui fait rompre le jeûne, al-mufattirat. De même pour ce qui est de l'hajj ou l'umrah, de même pour ce qui est de l'bay' ou l'shira, de même pour ce qui est donc des transactions, de la vente, du commerce et de tout ce qui rentre dans les relations, qu'elles soient donc d'ordre commercial ou autre. Également il nous dit le cheikh at-tabarru'at, tant qu'on trouve donc les conditions qui sont présentes et qu'il n'y a rien qui vient annuler l'application de la règle ou de la loi ici concernant donc chaque catégorie, alors la loi elle est applicable, sinon non.
sinon elle ne l'est pas. De même pour ce qui est d'al-mawarith. Donc parmi les causes ou parmi les conditions, c'est que la personne fasse bel et bien partie des héritiers de la personne défunte. Si elle fait partie des héritiers et donc les conditions sont présentes, il faut regarder maintenant le deuxième point. Est-ce qu'il n'y a pas une chose qui va empêcher l'application de la loi? Ici donc l'héritage. Et on va regarder donc, comme dit le cheikh, hatta tantafiya mawani' al-irth min al-qatl wal-riq wa ikhtilaf ad-din. Par exemple, il se peut que la personne, l'héritier a tué la personne dont elle allait hériter pour pouvoir obtenir de manière rapide cet héritage. On a vu ici que l'héritage donc n'est pas donné. S'il est prouvé que la personne a tué celui dont elle devait hériter, alors il ne reçoit pas l'héritage. De même, ar-riq, qui est donc l'esclavage. De même, ikhtilaf ad-din, si on trouve donc que la personne a une religion qui est différente de l'héritier, il ne peut pas recevoir l'héritage. Si par exemple, le père est chrétien et le fils est musulman, il ne peut recevoir l'héritage de son père. Inverse, si le père il est musulman et le fils il est non musulman, alors il ne peut recevoir également l'héritage. Donc on voit bien si ça rentre fi al-mawani'. Donc il faut qu'il y ait l'absence de tout ce qui va empêcher. Intifa al-mawani'. De même pour ce qui est de al-nikah. Al-nikah, il n'est valable que si on trouve ces deux piliers et également ces conditions. Et on se rappelle qu'on avait vu en détail tout cela. Pour ce qui était donc des piliers, il y avait husul al-ijab, c'est-à-dire que la personne qui est le wali, qui est le tuteur, propose de manière claire, avec une expression claire, qu'il marie donc sa fille ou autre, ce dont il a la responsabilité. Et le deuxième pilier, qui est husul al-qaboul, c'est-à-dire le prétendant, qu'il accepte donc à la suite de la proposition de l'hijab, ce qu'on appelle l'hijab, qu'il accepte donc de par également une expression claire, explicite, qu'il accepte donc ce mariage. Et parmi les shurut, également, on avait dit, la première condition, c'était de préciser de manière claire les deux futurs mariés, que ce soit par leur nom, que ce soit par un caractéristique, le wasf. Également, la deuxième condition, c'est qu'il y a ar-rida, c'est donc que les deux acceptent, donc que l'homme et la femme acceptent ce mariage et qu'ils en soient satisfaits. Également, la troisième condition, on avait vu qu'il fallait automatiquement que ce soit le wali, la présence du tuteur, et que ce soit lui donc qui soit l'origine du mariage. Et ensuite, la dernière condition qu'on avait vue également, ash-shahada, c'est-à-dire le témoignage lors de ce mariage. Ça, on l'avait détaillé. Ça, c'est donc, ça rentre bien ici, fi wujud ash-shurut wal arkan. Mais ensuite, si cela est bien présent, il faut regarder donc la deuxième partie. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle le mawani', ce qui va empêcher donc le mariage. De même, il nous dit le cheikh, kadhalik al-hudud wal-qisas, tout ce qui rentre donc dans les peines. Également, on applique cette règle-là. Donc on voit que cette règle, elle est large, elle est grande. Elle englobe beaucoup de choses, que ce soit dans l'adoration, la jurisprudence, que ce soit fil mu'amalat, mais également fil aqaïd, c'est-à-dire donc dans la croyance et l'application donc des lois sur les gens eux-mêmes. Également, pour finir, pour cette règle-là, un ou deux points qui sont également très importants à signaler. Et on va voir que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, lorsqu'il a parlé des divergences qu'il y avait entre les gens de science, et particulièrement entre les al-madhahib, les écoles de jurisprudence, et qu'il a écrit un livre, un précieux et fameux livre sur cette question-là dont il a traité. Il a rapporté toutes les causes que l'on pouvait trouver et qui étaient donc à l'origine des divergences
qu'il y a entre al-madahib, ce livre qui s'appelle bien entendu Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, donc une risala très connue du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui traite de ce sujet. C'est pour ça qu'on va voir que la personne, on ne peut l'accuser d'une chose et donc lui donner un statut dans la religion, que ce soit un takfir, que ce soit également un tabdi', donc le fait de le faire sortir de l'islam et lui dire qu'il est donc un mécréant. Donc c'est une loi ici qui est très dangereuse à appliquer et qu'il faut donc observer minutieusement cette règle qu'on a citée, qu'il y a la présence des conditions mais également intifal mawani', l'absence de tout ce qui va empêcher l'application du hukm. Et de même pour ce qui est de at-tabdi', de rendre une personne innovatrice, de dire d'elle qu'elle est un innovateur. Également ici il faut mettre en pratique cette règle. L'exemple que l'on peut voir, et on va prendre les plus grands, les plus clairs, on voit que sur certaines lois, parmi ceux qui étaient les plus grands comme jurisconsulte dans cette communauté, parmi les Sahaba comme Ibn Abbas et d'autres, on voit qu'ils ont donné à certains moments, même si dans beaucoup de cas ils sont ensuite revenus sur les lois qu'ils ont prononcées, sur les ahkam qu'ils ont prononcés, on va s'apercevoir qu'à un moment ils ont dit des choses qui étaient en réalité contraires à ce qui est apparu donc dans les textes de la religion. À titre d'exemple, ce que souvent rappellent les savants, la question de l'intérêt al-riba. On sait que c'est le riba, il a deux formes principales, où il y a deux catégories de riba, ce qu'on appelle al-riba al-fadl ou al-riba al-nasi'a. Riba al-nasi'a, qui est souvent donc le plus connu, qui prend plusieurs formes, de prêter de l'argent à une personne, et comme faisaient le plus souvent les gens de la jahiliya, ils prêtaient donc de l'argent, une somme à une personne, et lorsqu'il revenait à lui, soit il rendait la somme, donc à la dette qu'ils avaient fixée, ou soit il retardait, mais en rajoutant donc une somme supplémentaire, un rajout donc sur cette somme initiale. Donc ça c'est ce qui était le plus répandu, principalement fil jahiliya, et qui était riba an-nasi'a. Il y avait également une autre sorte de riba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit, qui est riba al-fadl, et qui est ziyadatu fi mubadalati mal ribawi bi mal ribawi min jinsi, qui est donc l'augmentation lors de l'échange entre deux biens qui possèdent donc la même caractéristique, comme par exemple le fait de donner une quantité as-sa', donc cette quantité, cette mesure de quantité qui est connue, as-sa' bi sa'ain, c'est-à-dire qu'on va donner donc du même produit, bien entendu ada halan, c'est-à-dire qu'on donne yad biyat au même moment, donc c'est un échange ici qui est direct, le fait de donner par exemple sa' bi sa'in, ou alors dirham bi dirhaman, le fait de donner un dirham pour 2 dirhams. Bien entendu, souvent on revient ici, pourquoi cet échange, on revient peut-être à la qualité du produit, etc., la qualité qui ne va pas être la même. Donc ça c'est riba al-fadl. Lui, Ibn Abbas et beaucoup de ses fatwas sont apparus qu'ils ne voyaient le riba uniquement fi nasi'a, mais qu'ils ne voyaient pas le riba fi al-fadl, ce qu'on appelle riba al-fadl. Mais Ibn Abbas, lui, même comme je l'ai dit, beaucoup de savants ont dit à la fin qu'il est donc revenu sur ce hukm. Mais lui, Ibn Abbas, à ce moment-là, il s'est basé sur un hadith pour dire cette parole-là. Ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Et également l'imam Muslim, muttafaqun alayh, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama riba fin nasi'a. Innama riba fin nasi'a. Le terme nasi'a, qui veut dire en réalité, qui vient du terme nasi et qui est ta'khir, qui est donc le retardement, d'où vient le terme nasi'a. Innama riba fin nasi'a. Et le terme ici, innama walil hasr, c'est-à-dire la restriction. Alors, comment il a compris ce hadith? C'est que riba n'existe uniquement que dans riba an-nasi'a, que fi an-nasi'a, c'est-à-dire uniquement lorsqu'il y a un retardement entre yani fi al-mubadala, lorsqu'il y a donc l'échange, au moment du retardement. Donc c'est pour ça, il a compris donc ce hadith comme cela. À ce moment-là, est-ce que on aurait pu appliquer sur Ibn Abbas qu'il a
fait une chose de grave et qu'il a été à l'encontre des règles, ou annahu ahalla ma harrama Allah, et qu'il a autorisé ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, ça c'est strictement impossible. Pourquoi? Parce que si on applique la règle, on voit ici qu'il n'y a aucun lieu de dire cela sur Ibn Abbas à ce moment-là, car Ibn Abbas lui ijtahada, c'est-à-dire qu'il a fait un effort d'interprétation et de compréhension pour ce qui est du texte que lui il a pris, et qui est donc ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on voit bien qu'il y a un empêchement de dire une telle parole sur Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. D'autres également sahaba qui ont eu des avis sur certaines questions de jurisprudence, comme par exemple l'avis également d'Ibn Omar et Ibn Abbas, qui disait qu'il était interdit at-tatayyub, de se parfumer, lil muhrim, pour celui donc qui est en état de sacralisation, après qu'il s'est désacralisé de la première désacralisation, c'est-à-dire at-tahallul al-awwal, lors du hajj, tahallul al-awwal, qui est la désacralisation mineure, celle qui est la première, alors que en réalité c'est une sunna qui est wadiha, une sunna qui est précise et qui est claire. Bien entendu, ici encore, on peut dire qu'ils ont interdit une chose que la religion a autorisée, simplement parce qu'ils sont revenus peut-être à des textes, ou alors ce qu'ils ont eu comme science à ce moment-là. Donc ici ça rentre également fi masalat al-ijtihad, c'est-à-dire que le savant il peut faire un ijtihad sur une question bien précise, et c'est à partir de là que Cheikh al-Islam il a écrit ce livre, pour montrer donc ce qui est arrivé entre les madahib et des moments, les grandes divergences qu'il y a entre les écoles de jurisprudence. Elles sont issues, elles sont à l'origine de beaucoup de points, c'est-à-dire, comme on l'a vu, peut-être un texte qui ne leur est pas parvenu et qu'ils n'ont eu connaissance qu'après, etc. Beaucoup de choses. Donc à ce moment-là, on ne peut pas les taxer de quoi que ce soit par rapport à la religion et de faire descendre sur un hukm. Et comme le prophète sallam l'a dit, min hadith Abi Hurayra, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد, c'est-à-dire celui qui est bien entendu habilité, qui a la capacité à l'ijtihad, qui a l'aptitude à cela, si il donne un hukm et que ce hukm est muwafaq lil sawab, qu'il a atteint la vérité avec cela, alors il a deux récompenses. Et si c'est le cas contraire, إذا أخطأ, s'il n'a pas atteint donc la vérité, alors il aura uniquement une seule récompense. Donc tout ça, ça rentre également sous cette règle-là. Ça rentre également sous cette règle-là. C'est pour ça donc, lorsqu'on veut appliquer une loi ou un statut sur une personne, il faut toujours avoir à l'esprit cette règle-là. Et se rappeler peut-être qu'il y a ce qui va empêcher l'application de la loi ou du statut, que ce soit fit takfir ou que ce soit fit tabdi'. Wallahu al-musta'an. La règle suivante, on passe à la règle suivante qui est la 9e règle, al-qa'idatu tasi'a, et qui est également une règle encore très très importante que le cheikh va nous expliquer, une règle très très importante dans la religion, que l'on retrouve principalement dans la jurisprudence. Et cette règle-là, qui fait partie des 5 grandes règles des règles de jurisprudence, qui fait partie des 5 grandes règles de la jurisprudence. Et on en avait vu une déjà qui faisait partie de ces grandes règles et qui était la difficulté engendre la facilité. Celle-là on l'avait expliqué déjà. Et celle-là ça va être une deuxième grande règle que l'on retrouve parmi les 5 grandes règles de la jurisprudence. Al-Qawa'id al-Kubra al-Khamsa al-Fiqhiyya. La règle suivante, et dont on va prendre du temps pour expliquer surtout les termes, des termes que souvent on utilise mais dont on ne connaît réellement la portée et le sens dans la religion. C'est pour ça qu'on va insister beaucoup sur les termes encore une fois employés ici dans la règle, et qu'ensuite Inch'Allah ta'ala on expliquera la règle et ce qu'elle comprend à travers des exemples, et ce que nous a cité le cheikh et d'autres encore. Cette règle, la 9e règle, c'est la suivante. يقول المؤلف رحمه الله العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع
يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. Ici on va revenir sur le terme al-urf wal-'ada. Al-urf wal-'ada, et on va l'expliquer en détail pour que ça soit clair. Ici le shir n'a pas donné, on va dire, une définition complète de ce terme, mais on va comprendre à travers ce qu'il va nous donner comme exemple ce qui est voulu par le terme al-urf. Mais on va en donner une définition. Également on va donner une définition de al-'ada, car tous ces termes-là, ils ont été définis par les savants de l'islam, les jurisconsultes ou les al-usuliyoun. Et on va revenir donc sur ces termes-là qui sont très très importants et qu'il faut assimiler pour comprendre cette règle et pour comprendre également beaucoup de choses dans la religion, comme on va le voir. Il nous dit le cheikh وَهَذَا أَصْلٌ وَاسِعٌ مَوْجُودٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْحُقُوقِ وَغَيْرِهَا. C'est donc une base qui est vaste, très vaste, et que l'on retrouve dans tout ce qui touche à ce qu'on appelle le mu'amalat ou également le huquq et d'autres. Donc les huquq, les droits. وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. Ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point qui est important pour qu'on comprenne ensuite la règle. Dans la religion, on a des règles. Ces règles-là, pour qu'on les comprenne et pour qu'on les applique, il nous faut 2 points. La connaissance de sa définition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire par cette règle-là, au tafsiruha, et donc l'explication de cette définition ensuite qui est donnée. Donc al-had, c'est pour ça que dans la règle, on voit bien ici le terme qui est expliqué had. Had, que l'on traduit généralement par limitation, ou limiter, lorsqu'on limite. On dit hadda. La notion aussi, c'est la limitation. Et lorsqu'on l'utilise dans ce contexte, al-had, c'est plus la définition, c'est-à-dire en donner la définition. Donc à partir de là, on va comprendre que dans la règle qui nous est donnée, al-urf wal-'adatu yurja'u ilayhi fi kulli hukmin hakama bihi ash-shari'. Donc al-urf wal-'ada, je n'ai pas encore expliqué, on va l'expliquer en détail Inch'Allah, après avoir lu d'abord ce que nous dit le chien en introduction. Donc al-urf wal-'ada, on va revenir à cela lorsque al-shari', c'est-à-dire donc al-shari' ici, c'est le législateur, donc ou Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le législateur a légiféré, donc toute loi dont le législateur a légiféré, on va revenir pour la comprendre à ce qu'on appelle al-urf ou al-'ada, à une condition ici, et c'est ce qui va être cité à la fin, walam yahiddahu bihaddin, c'est-à-dire s'il n'a pas donné la définition, ou s'il ne l'a pas délimité de manière précise, cette règle-là, ou cette loi-là. C'est ce que veut dire la règle. Et c'est pour ça le cheikh, lorsqu'il nous dit que chaque règle, pour qu'on sache donc l'appliquer, pour qu'on la comprenne et qu'on sache donc l'appliquer concrètement, pratiquement, il nous faut donc connaître sa définition, automatiquement. Et connaître son tafsir, son explication. Donc ici encore de manière plus large. Et donc à ce moment-là, si on ne trouve pas cela dans al-shar', dans la législation, alors on va revenir à ce qu'on appelle al-urf ou al-'ada. C'est ce que veut dire la règle. C'est ce que veut dire donc la règle. Donc à partir de là, on va comprendre qu'il y a des règles, des lois que la législation
a délimité de manière précise et on a donné une définition. Et à partir de là, on n'a pas besoin de revenir à l'urf ou l'ada. Par contre, il y a d'autres règles dont le législateur n'a pas délimité de façon précise, et n'a pas donc donné de définition et d'explication de façon précise pour ce qui est de l'application de cette loi. Donc on revient à ce moment-là à ce qu'on appelle l'urf ou l'ada. L'urf ou l'ada. Donc on a deux cas de figure qui vont se présenter. Et donc on va appliquer un des cas de figure suivant ce que nous énonce la règle lorsque il n'y a plus donc la possibilité de connaître de manière précise la définition de cette loi dans la législation, qu'on ne retrouve pas dans la législation. C'est pour ça que la première chose qu'il va faire le cheikh, il va nous expliquer ici qu'il y a des règles qui sont plus que claires dans la législation. Des règles que le législateur a légiférées, qui nous a informé de son statut, que ce soit donc qu'elle soit obligatoire, qu'elle soit mustahab, surrogatoire, qu'elle soit interdite, qu'elle soit détestée ou qu'elle soit permise. Et si à ce moment-là, ces règles-là donc, elles ont bel et bien été définies et expliquées, alors on revient à ce que nous a expliqué donc al-Sharia. À titre d'exemple, l'obligation de la prière, tout ce qui rentre dans la prière. Ici, tout est clair pour ce qui est de la prière par rapport à ces lois. On revient à ce que nous a dicté Allah et son prophète, donc à travers le Coran et la Sunna, pour savoir comment on pratique cette prière, etc. Ça, c'est la première chose que le cheikh il nous enseigne. De même pour ce qui est de la zakat, de même pour ce qui est de la siyam, de même pour ce qui est de al-hajj. C'est-à-dire donc que al-shari' il les a mis, il a fait la lumière sur ces règles-là, il les a expliquées de manière très claire. وَضَّحَهَا الشَّارِعُ تَوْضِيحًا لَا يَبْقَى إِشْكَالًا. Il n'y a plus donc ensuite d'ambiguïté. أما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وأمر بالعرف. طيب. Ensuite donc il nous dit le cheikh, si ensuite le législateur Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré une règle, une loi, mais que cette loi n'a pas été définie dans la législation, walam yahiddaha, alors qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que cela indique? Cela indique qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, qu'on applique cette règle-là suivant ce que l'on connaît, suivant ici donc al-urf ou al-aada, ces deux termes qu'on va expliquer en détail tout de suite, incha'Allah. فَإِنَّهُ حَكَمَ عَلَى الْعِبَادِ بِمَا يَعْرِفُونَهُ وَيَعْتَادُونَهُ. Il va nous citer un des versets du Coran qui fera partie donc des preuves du Coran où il nous est dans certains cas obligé de revenir à l'urf pour connaître ce que l'on doit faire et ce que l'on doit donc appliquer. Voilà ce que veut dire cette règle-là. Et donc on va voir qu'elle est très très importante. Très très importante à comprendre. Qu'est-ce que l'urf et qu'est-ce que l'ada? Et est-ce que ces deux termes sont synonymes ou est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Dans un premier temps, l'urf ou l'ada, il faut savoir qu'il y a des savants parmi les usuliyin qui ont fait une différence entre les deux et d'autres qui n'ont pas fait de différence entre les deux, qui ont dit c'est la même chose, que l'on dit l'urf ou qu'on dit l'adatu, c'est la même chose. Et on va voir ici, bien entendu, le cheikh, son livre il est mukhtasar, c'est-à-dire donc il est résumé, il ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais à la kulli hal, ce qu'on peut comprendre lorsqu'il dit l'urf ou l'ada, c'est que c'est deux choses qui sont identiques, qui sont donc synonymes, parce qu'ensuite il ne va pas faire une différence entre les deux de manière claire. Al-urf ou l'ada, si on prend donc leur sens au niveau de la langue arabe, on va s'apercevoir que c'est al-istimraru ala shay'in et que c'est également halatun tatakarraru ala nahjin wahid. Al-istimrar ala shay', c'est tout simplement
pratiquer une chose de manière continuelle, de manière répétitive. Pratiquer une chose de manière répétitive, continuelle. Al-istimrar ala shay. Ça c'est al-urf. Également al-ada. On va traduire bien entendu par l'habitude. On va traduire par l'habitude. Mais comme j'ai dit, on ne donne pas des traductions directes. Et c'est mieux d'en comprendre le sens et de reprendre le terme tel qu'il est en arabe. Al-urf. Également le deuxième terme al-ada. Halatun tatakarrar ala nahjin wahid. Yani c'est une situation qui se répète de la même manière. Une situation qui se répète de la même manière. À ce moment-là, on est dans l'urf, on est dans l'ada. Tayyib. Ensuite, beaucoup de savants ont tous donné une définition pour ce qui est de l'urf. Également, ils ont donné une définition pour ce qui est de l'ada. Pour ce qui est de l'urf, on va prendre une des définitions qui est la meilleure et qui est la suivante. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة ولا تنكره العقول والفطر السليمة. Ça c'est la définition de l'urf. Donc الأمر المتكرر. الأمر المتكرر. Donc c'est une chose qui est répétée. Une chose qui est répétée. Que ce soit une parole, que ce soit un acte, que ce soit d'une personne ou alors que ce soit d'une jama'a, c'est-à-dire d'un groupe de personnes. Min ghayri ilaqatin aqliya, c'est-à-dire que ici cette chose qui est répétée, on va le savoir sans passer par le raisonnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va sortir de cela? Ce qu'on appelle la cause à effet, ce que l'on appelle donc la cause à effet. C'est tout simplement, petit exemple, des choses qui sont min al-mabadi aqliyan, des choses que l'on sait de par notre raison et qui sont des choses basiques, comme par exemple que le feu, à chaque fois donc qu'on va passer ou qu'on met notre doigt sur le feu, à chaque fois ça va nous brûler. Ça c'est quelque chose qui se répète. Tayyib. Mais ici ça rentre pas dans le domaine de al-urf ou al-ada. Ça rentre pas dans la compréhension qu'on va avoir de al-urf ou al-ada. Tayyib, c'est pour ça donc que les savants ils ont fait sortir de par ces termes tout ce qui rentrait dans des choses qui se répètent mais qui font partie des choses que l'on connaît. Il y a un époque soit bil his ou autre. Et un deuxième point qui est important que l'on retrouve dans la définition, walam tunkirhu al-uqul wal-fitr as-salima, c'est-à-dire que la raison et ce qu'on appelle la prédisposition naturelle, donc qu'est-ce qui est al-fitra, la fitra bien entendu lorsqu'elle est naturelle, lorsqu'elle est saine, elle ne rejette pas cela. Elle ne renie pas cette chose qui est répétée. Ça, en réalité, on a ici la définition pour ce qui est de l'ada. Ensuite, pour ce qui est de l'urf. Ici, en fait, on était sur l'ada, parce que je répète souvent l'urf ou l'ada, mais ici, on était plus particulièrement sur l'ada, le terme l'ada. On va voir que, comme on a dit, il n'y a pas de différence ensuite pour ce qui est de l'urf ou l'ada. Mais pour ce qui est de l'urf au niveau de la langue arabe, l'urf au niveau de la langue arabe, c'est atma'nina wa sukun. Également, on veut par là sobre, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens, l'urf. On veut dire par là le repos, la tranquillité, l'apaisement. Également, on traduit l'urf dans la langue arabe par sobre, la patience, etc. Ala kulli hal, ça c'est au niveau de la langue arabe. Et pour ce qui est également ici de son acceptation dans la législation, ce que nous rappellent les savants, comme l'imam An-Nasafi, qui fait partie de al-Fuqa al-Hanifiyya, qui fait partie donc des jurisconsultes parmi les Hanafites, qui est Sahib al-Manar. يقول ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. C'est-à-dire ma, ici c'est l'offre d'am, يشمل القول والعمل, يعني tout ce qui rentre dans les paroles, tout ce qui rentre dans les actes. استقر في النفوس, et qui sont donc instaurés de manière continuelle dans les esprits. Quelque chose donc qui est instauré dans les esprits. من جهة العقول, من جهة العقول, c'est-à-dire qui est ici fait avec toute la raison humaine. Bien entendu, la raison qui va être salim, c'est-à-dire al-aql salim, la raison qui est saine. Et donc ici, on va comprendre que ce n'est pas min jihat al-hawa wa shahwat,
que ce n'est pas par les passions, les penchants pervers. Donc tout ce qui rentre dans les passions, les penchants pervers, et tout ce qui est donc en contradiction avec la religion, ça rentre pas dans ce qui est compris dans la religion comme étant le terme al-urf. Comme étant le terme al-urf. Là. Donc on voit bien ici, c'est ce qui revient à la saine raison. C'est-à-dire que l'homme, de par sa saine raison, il l'accepte. C'est pour ça donc qu'ensuite il dit وَتَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ. C'est-à-dire qu'elles ont été que l'esprit, la moralité des hommes l'ont accepté, l'ont apprivoisé. Donc de part ici ça passe bien par la morale saine, par un esprit qui va être droit. Ça c'est pour comprendre ce qu'est al-ada et également l'urf. Et on voit que donc entre al-ada ou l'urf, si ce n'est donc des termes qui sont ici pris et utilisés de manière différente, on va s'apercevoir en vérité qu'on revient bien à la même chose, au même sens. Au même sens. Donc on comprend ici ce que c'est l'urf et ce qu'est al-ada. Et comme on l'a expliqué, il y a des savants qui ont donné des différences entre les deux termes, al-urf ou al-ada, et d'autres qui n'ont pas donné de différence. Alors, on ne va pas entrer dans tous les détails. Mais il faut savoir que les différences qui ont été données par certains usuliyin, c'est dans des domaines d'application qui sont bien précis, c'est pas de façon générale. Donc c'est pour ça ici que le cheikh est resté sur le terme al-urf ou al-ada et qui n'a pas fait la différence. On va ensuite rentrer dans les subdivisions de al-urf, du terme al-urf, aqsam al-urf. Parce que ce terme qui va être ici maintenant le plus employé, qu'on va retrouver dans les textes, c'est al-urf. C'est al-urf. Mais al-ada également, c'est un terme qui est utilisé par les savants. Donc, c'est dans ce sens, et c'est à partir de là que le cheikh a utilisé encore les deux termes, al-urf ou al-ada. Sinon, dans les textes, on va voir que sur du Coran, on va voir que c'est l'urf qui est utilisé. C'est pour ça ici, on va commencer à donner les différentes subdivisions de al-urf. Tout ça, bien entendu, c'est pour qu'on cerne et qu'on ait la compréhension complète du terme al-urf, pour comprendre donc cette règle, parce qu'elle fait partie ici, si on comprend ce terme, on comprend donc cette règle. Je pense que c'est la prière du Maghrib. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de frères qui ont dû partir. Est-ce qu'on continue ou alors on finit sur l'aqsam ou on arrête? Taïb, on va donc s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Et on continuera. On essaiera de commencer un peu plus tôt. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.